On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du transport adapté qui dessert plus de 1500 personnes dans la région. Satisfaction quand même très élevée selon un sondage léger. Mais d'abord, on parle de bière et on parle de femmes pour le festival Brasseurs. Un événement à mettre à vos agendas dans quelques jours, samedi, le 25 mars, de 11 à 18 heures à la brasserie Over Up, située dans le parc industriel de Saint-Jean. En fait, c'est au 650 de la rue Godette à Saint-Jean, pas très loin de la CCM, là, pour vous situer tout bonnement. Et le festival s'appelle le Festival Brasseurs. Ça met en valeur les femmes et la bière. Et visiblement aussi la brasserie Over Up. Et on reçoit l'une des copropriétaires, Patty Rios. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Ça fait plaisir. On s'était déjà vu ici il y a quelques années au moment de l'ouverture de la brasserie. Ça fait combien de temps que c'est installé à Saint-Jean? Ça fait 3 ans. On s'est installé jusqu'avant la pandémie. C'était très malheureux. Ouais. Mais on est très contente quand même. La communauté nous a reçus de bras ouverts. On a une bonne clientèle qui vient à chaque semaine. On est très contente d'être là. Faisons un peu d'histoire. Oui, vous êtes installé à Saint-Jean depuis 3 ans, mais le projet comme tel remonte même à quoi, 2017? 2017. Puis vous êtes arrivé du Brésil au Canada en quelle année? 2017. 2017. Oui. Donc, vous êtes parti du Brésil, vous vous êtes installé au Canada, au Québec, et ultimement, vous avez choisi Saint-Jean. Juste en résumé, qu'est-ce qui fait qu'on part du Brésil pour venir brasser de la bière au Canada? Oui. On voulait faire grandir nos enfants au Canada. On aime le Brésil, on visite encore, mais on savait qu'il y avait un local mieux pour faire grandir nos enfants. Et le Canada était la possibilité la plus proche du Brésil. On a choisi le Canada pour vivre. Et dès qu'on est arrivé, on est allé à Toronto. Mais j'ai parlé déjà un peu de français. Mon mari parle le français très bien. Et on pensait qu'en train de parler le français à Toronto, ça serait mieux pour trouver un job. Mais ce n'était pas la vérité. Fait qu'il a reçu un appel pour travailler au Québec. On n'a pas pensé 2 fois. On connaissait déjà Chambly. Et c'est pour ça qu'on a choisi Chambly pour s'installer. C'est parce que, à cause du festival de bière qui est là. Et on est très contente. Donc, oui, effectivement, à Toronto, ça ne parle pas beaucoup français. Donc, vous l'avez constaté. Mais qu'est-ce qui fait que vous parliez un peu le français avant, quand vous étiez au Brésil? J'ai un bac en lettres. Okay. Et j'ai étudié portugais, français et anglais. Et j'habitais aussi en France pendant 1 an. Mon fils est né à Versailles, mon plus vieux. Ouais. Et mon mari, il est grandi en France parce que son père travaillait chez Michelin. OK. Donc là, projet, donc vous avez immigré en 2017, vous êtes arrivé ici, finalement vous avez choisi le Québec. Et ultimement, pourquoi avez-vous choisi Saint-Jean-sur-Richelieu? Parce qu'on cherchait à s'installer à la Rive-Sud dès que j'habite à Chambly, mais il n'y avait pas d'espace à Richelieu ou à Chambly. Et Saint-Jean était la ville la plus proche avec la zone industrielle la plus grande pour nous accueillir. Et la ville était très essentiel, spécial dans le processus de choisir la ville quand même, à cause du NextDev. Oui. Et c'était juste un match. Ben, c'est intéressant parce qu'au fil du temps, les microbrasseries ont pris beaucoup d'ampleur et d'espace. Beaucoup plus de variété aujourd'hui. Bon, oui, la Gabière, Berthiaume, vous êtes arrivé dans le portrait depuis 3 ans maintenant, donc ça amène, c'est intéressant, ça amène de la diversité, ça amène d'autres produits, d'autres découvertes. En même temps, vos produits sont disponibles maintenant un peu partout aussi au Québec. Ça, c'est fort intéressant. Et quel est le bilan que vous tracez 3 ans plus tard là, avec votre installation de Saint-Jean-sur-Richelieu sur la rue Godette? On a vu une grosse croissance pendant la pandémie à cause des habitudes des consommateurs. L'année passée n'était pas la meilleure pour tout le monde, pour toute l'industrie. Aussi, à cause de post-COVID, les habitudes ont changé beaucoup. Les gens cherchent plus de la santé, boivent moins. Ouais. Mais on peut dire encore qu'on a encore un succès. La clientèle dans le salon de dégustation a augmenté parce que finalement, on était capable d'ouvrir le salon de dégustation. On a ouvert l'année passée, en avril. Fait que j'espère que cette année, on va être capable de reprendre les ventes qui ont baissé l'année passée. Est-ce que
Autrement dit, la pandémie aurait eu, dans le fond, quel effet sur Over Up? Ça a quoi? Ça a ralenti, ça a changé vos plans un peu, bref. C'était quoi l'impact? Ça a changé un peu le plan parce qu'on comptait avec les salons de dégustation pour couler la bière. Mais quand même, les gens ont commencé à consommer plus à la maison. Fait que ceux qui avaient déjà les structures pour mettre la bière en canette ont réussi. Le bar, par exemple, qui ont dû fermer, ils ont eu un moment très, très difficile. Ouais. Mais pour nous autres qui avaient déjà les structures de canettes, c'était une bonne affaire. Et tout le monde est avec des canettes aujourd'hui. Oui. Les bouteilles de vitre, il n'en reste plus beaucoup. Oui, Là. les détaillants n'aiment plus les bouteilles, ça Ouais. prend plus d'espace. Aussi, pour le recyclage, c'est plus difficile. La canette, c'est 100% recyclable et plus facile d'amener dans les tablettes. Bon. Comment arrive cette idée d'avoir un événement qu'on appelle le Festival Brasseurs-Sœurs? Donc, vous aurez compris la façon dont c'est écrit. Oui, on est au mois de mars. Oui, le 8 mars, c'est la Journée internationale du droit des femmes. Mais expliquez-nous un peu comment est arrivée cette idée de tenir un festival. C'était toujours mon idée de faire ce festival-là. D'après 5 ans qu'on est ici, on a connu pas mal de filles dans l'industrie. Mais ça reste quand même la minorité. Ouais. Et on n'a jamais pu faire chez nous à cause de la pandémie. Et finalement, on est là. Fait que j'ai invité toutes mes amies que j'ai connues depuis 2017, qui sont dans l'industrie. On voit aussi une augmentation des filles qui brassent. Pas juste les propriétaires, mais les filles qui sont là au plancher en train de brasser la bière. Et tout le monde a embarqué 100% dès que j'ai invité tout le monde. Mais ce qui est intéressant, parce que c'est peut-être aussi un stéréotype ou un paradigme où bière égale gars. Oui. Hein? On dirait que la bière, c'est une affaire d'hommes. Or, dans les faits, et surtout depuis l'arrivée des microbrasseries, moi, je regarde ma propre conjointe ou des amis, je trouve que maintenant, il y a des femmes qui s'intéressent à la bière comme consommatrices. Et visiblement, il y a des femmes aussi qui s'intéressent au domaine brassicole comme vous. Donc, vous êtes encore minoritaire, mais il y a quand même pas mal de femmes dans l'industrie. Oui, on dirait que juste 15% de l'industrie vient des femmes, selon l'AMBQ, l'Association des microbrasseries du Québec. Par contre, les femmes sont responsables pour les achats de bière. Ouais. C'est comme plus de 60% des achats de bière sont faits par des femmes. Fait que tous les jours, je recevais les filles qui viennent acheter pour leur chum. Et dès qu'elles rentrent, qu'elles disent « Oh non, je ne bois pas de la bière », je les prenne et je les montre toutes les sortes que j'ai. Okay. Et c'est sûr qu'elles trouvent au moins une bière qu'elles aiment. C'est sûr qu'il y a une bière pour tout le monde. Pas juste pour les femmes, pour les hommes, pour les vieux, pour les jeunes. Il y a une bière pour tout le monde. Mais ça veut dire qu'il y a encore de la pédagogie ou de l'éducation à faire auprès des propres femmes qui ont comme l'impression que c'est pas pour eux, c'est pas pour elles. Oui. Et pourtant, quand vous faites une dégustation, ils finissent par trouver un produit qu'elles aiment. Toujours, toujours. Parce qu'il arrive, je n'aime pas de la bière, mais qu'est-ce que tu n'aimes pas? Quelle était la bière que tu as bu au passé que tu n'as pas aimé? Parce que moi aussi, il y a plusieurs bières que je n'aime pas. Mais c'est juste parce que ce n'est pas mon style. Et dans le milieu de la bière, il y a plus de 1000 sortes de bières. Ouais. Mais c'est sûr qu'avant l'arrivée des microbrasseries, les bières de type industriel, oui, le label, l'étiquette change, mais le goût se ressemblait quand même pas mal d'une bière à l'autre. Donc, quelqu'un qui n'aimait pas la bière, c'est parce qu'il n'aimait pas ce genre de bière-là. Or, aujourd'hui, avec la multitude de produits fruités, amers, peu importe, donc on finit par trouver un produit qui nous ressemble. Et là, dans le fond, les gens qui vont vous accompagner pour le festival, est-ce que ce sont également d'autres femmes qui sont impliquées dans d'autres microbrasseries au Québec? Oui, oui. Et il y a comme 3-4 qui n'ont pas pu participer. Ouais. Mais je suis très contente qu'on va voir la Brie de la Tempête qui vient des îles de la Madeleine. Oui, je suis allé. Si vous allez aux îles de la Madeleine, il faut aller là absolument. Ouais. Et ils font des bières très spéciales. Brett et Sauvage, je crois que c'est la première fois qu'ils vont participer dans le festival. Ils sont la seule microbrasserie au Québec qui peut faire la fermentation ouverte. Ouais. Ils font des bières style belge, saison, fermentation spontanée.
On va voir les insulaires, le Brewski, Domaine Bertium, Ouais. Hochelag, Lux, j'ai dit Brewski, Il y en a plusieurs, là, je 5e vois. Baron de Gatineau, Ouais. Brewmalt, c'est un brewpub. OK, vous avez une bonne mémoire, là, parce qu'ils sont tous écrits ici, là, dans le fameux truc là, que vous pouvez aller Aricana, voir. La Là. Ferme, Ouais. sont des Et dans toutes ces microbrasseries-là, il y a des femmes qui sont impliquées. tout, ouais. soit comme propriétaires, parce Ouais. que souvent, elles sont jusqu'en arrière du business, Wow. mais sont elles qui décident quand même les bières, les recettes, les étiquettes, qui font les ventes, soit comme brasseuses. OK. Ce genre d'événement-là, dans le monde de la bière, ça s'est jamais fait? Jamais. Jamais. Un événement qui met en valeur les femmes et la bière et les microbrasseries, ça s'est jamais fait. Là. Oui, ça s'est jamais fait. En fait, j'ai participé à Ontario dans un événement qui s'appelle the Society of Beer Drinking Ladies. Ouais. Mais la différence, c'est qu'elles font des festivals jusqu'aux femmes, jusqu'à Ouais. les femmes peuvent rentrer. Et ce n'était pas mon intention. Je voulais souligner Ouais. ce que les femmes sont en train de faire. C'est pas une Juste ça. taverne pour femmes. Ah non, Non, c'est c'est pour ça. tout le monde, c'est gratuit, c'est pour la famille. Ouais, ouais. Même les animaux de compagnie. des compagnies peuvent aller. OK. Ça va être dans la brasserie, parmi les fermenteurs. Mais pour intéressant. boire, il faut acheter le verre qui va coûter 10 $, mais tu peux OK. garder le verre après. Et les consommations vont être entre 3 et 5 $. Intéressant. Mais dans le fond, puis je reviens au nom, le festival Brasseur, c'est comme de dire si vous êtes toutes un peu des sœurs Oui, dans cette industrie du Oui. brassage. Là. oui, c'est ça. Le nom est venu après la collaboration qu'on a fait avec d'autres brasseurs pour, Ouais. pour la journée des femmes. On a fait cette bière ici, c'est la Brasseur, Ouais, qui... celle-là ici. Ouais. On a fait avec la Grange Pardue, avec Caroline Dorval, c'est la brasseuse qui Une qui a aussi- hibiscus IPA, oui. c'est ça, à 50 DBU. Et avec Anne-Marie Tillman d'Hochelag, et c'est elle qui nous appelle le brasseur. C'est elle OK. qui a créé ces mots-là. On a aussi utilisé les grains de la malterie Cola Flamme, qui c'est aussi une famille d'où la femme, c'est la fille qui se coupe, c'est Myriam. Et l'étiquette était faite par un artiste qui s'appelle Vicky Hébert, qui a un vernissage chez nous. On vend Ouais. ses tableaux. Fait que c'est une bière 100% québécoise et faite avec les brasseurs. Oui, on voit à l'arrière, c'est écrit bière collaborative entre les brasseurs, sœurs, Patty Rios, Tati Fulton, qui est votre partenaire aussi en Ouais. affaires, Caroline Dorval, Anne-Marie Tillman, Catherine Rochefort et Myriam Laflamme-Co. Oui. Voilà. Puis d'ailleurs, vous nous avez... Catherine, Oui, allez-y. Non, c'est juste Ouais. pour dire, Catherine, c'est la fille qui travaille chez nous. Ouais. Elle est toute pour être Diététiste. diététiste. Ouais. Merci. Voilà. Et elle apprend à brasser aussi. Donc, OK. Elle était impliquée dans le processus de brassage. Donc, le festival Brasseur, qui implique une multitude de microbrasseries, seront donc présentes samedi, le 25 mars, de 11 à 18 h, chez Over-Up, sur la rue Godette à Saint-Jean-sur-Richelieu, non loin du boulevard industriel et de CCM. C'est un plaisir, un gros merci, félicitations, à toi. bonne chance pour l'événement. Moi, je vais Merci. sûrement aller faire un tour, ça m'intéresse grandement. Puis en même temps, vous avez vos produits habituels que vous brassez, qu'on retrouve chez vous et qu'on Oui. retrouve également un peu partout. Un Oui. gros merci. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, je sors mes cuissards, mon casque et je pars à vélo. Avec la spécialiste en cyclotourisme à Tourisme Montérégie, Amélie Caron, qui est avec nous. Ça va pédaler, mes amis.
Parlons de transport adapté et je le sais parce que vous m'interpellez parfois sur la place publique. Donc, plusieurs utilisateurs du transport adapté à Saint-Jean-sur-Richelieu écoutent cette émission et sont souvent très intéressés quand on en parle. Bon, on a déjà reçu évidemment ceux qui militent pour ça, mais les représentants de la ville, les élus aussi parfois dans ce dossier-là. Et là, tout récemment, on a eu un sondage qui montre quand même une satisfaction élevée de la part des usagers. Pour avoir l'heure juste avec nous, Stéphane Lefebvre, qui s'occupe du transport à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Sondage que vous faites occasionnellement, je présume, pour mesurer la satisfaction des usagers? En fait, effectivement, on le fait à l'occasion, mais il faut mentionner que c'est aussi une exigence au niveau du ministère des Transports. Donc, du fait qu'on avait, dans le fond, cette étape-là à franchir cette année, bien, on a fait, dans le fond, le questionnaire et un sondage auprès de nos utilisateurs. Juste pour mettre en contexte, parce qu'il y a bien des gens qui nous regardent qui n'utilisent pas le service du transport adapté. À Saint-Jean, il y a le transport collectif, le service urbain ou interurbain, la fameuse 96 pour aller à Montréal. Mais au-delà de ça, il y a le transport adapté. Dans une ville comme Saint-Jean, ça représente quoi comme service? Bien, en fait, ce qui est important de mentionner, effectivement, c'est pas tout le monde qui peut l'utiliser parce qu'il faut être membre au niveau du transport adapté. Et pour être membre, il faut faire une demande d'admissibilité selon les critères, dans le fond, du ministère des Transports. Donc, on a un comité, si on veut, qui se penche lorsqu'on reçoit, dans le fond, les demandes, parce que c'est quand même complété par un professionnel de la santé. Et je vous dirais là, qu'on a quand même à Saint-Jean là, une bonne proportion là, de la clientèle, parce que vous savez, le territoire du transport adapté n'est pas uniquement limité à la ville de Saint-Jean, mais on va vraiment loin en périphérie, jusqu'à la Colle, par exemple. Donc, on a là, la majeure partie des clients là, chez nous. Là. On a Ils sont majoritairement à Saint-Jean, en zone urbaine. Exactement. Mais vous desservez, dans le fond, le territoire de la MRC du Haut-Richelieu. Effectivement. Bon. Il y a combien de membres, il y a combien d'utilisateurs annuellement? Je vous dirais qu'on sur nos listes, on a environ 1500 membres. Quand même, c'est beaucoup de monde. Oui, c'est beaucoup de monde. Et dans le fond, ces gens-là, quand ils veulent un transport, ils appellent, ils réservent. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autobus, beaucoup de chauffeurs? Est-ce que le service est rapide? Je veux dire, c'est quoi le délai raisonnable? Quelqu'un qui dit, bon, je ne sais pas, moi, je vais aller au restaurant demain ou je vais aller au cinéma, je vais aller magasiner. Est-ce qu'on doit se prendre beaucoup d'avance? Comment ça fonctionne? Les gens doivent nous appeler 24 heures à l'avance. OK. Donc, on a vraiment un système de réservation au terminus d'autobus. Donc, on a monté vraiment une équipe là, de répartiteurs. On a vraiment des logiciels là, qui nous permettent de faire, dans le fond, la conception des routes. Pourquoi qu'on demande, dans le fond, de réserver à l'avance? C'est qu'on doit faire la conception des routes en fonction À chaque jour? Des besoins. Effectivement. Donc, à chaque jour, vous regardez ceux qui ont réservé, puis là, vous allez faire un tracé qui a de l'allure là, pour... Oui, parce que le défi, c'est de l'optimisation. Et il ne faut pas oublier que c'est du transport collectif, mais adapté. Parce que les autobus contiennent combien de personnes maximum? Je vous dirais, on est à peu près à une vingtaine de passagers. Quand même. Oui, et nous avons sur le territoire 7 minibus en opération, à laquelle, par contre, que vous avez des configurations différentes. Donc, en fonction du nombre de fauteuils roulants que vous allez embarquer, bien, on a des bancs strapontins à l'intérieur des véhicules qui permettent, dans le fond, différentes configurations. Donc, 1500 utilisateurs, 7 minibus, mais qui ne sont pas toujours en opération tous les jours. Ils sont en opération, je vous dirais, du lundi au samedi, mais au travers de ça, vous avez également des déplacements qui sont effectués en taxi. Aussi. Oui. Pour des gens qui ont des handicaps, mais qui peuvent être adaptés pour quelqu'un qui se promène en taxi. Exemple, un non-voyant, par exemple, pourrait utiliser un taxi. Tout à fait. En fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est de maximiser nos déplacements en minibus, mais il peut arriver parfois des demandes qui vont faire en sorte que c'est plus justifié d'utiliser un minibus, et pas un minibus, mais un taxi. Et effectivement, si la personne est ambulante, bien, à ce moment-là, on va attribuer un transport là, par le taxi. Bon. Pour être membre, est-ce qu'il y a des frais annuels? Non. C'est gratuit. C'est gratuit. Donc, c'est un service qui est subventionné. Est-ce que les villes ont l'obligation d'avoir des services de transport adaptés ou est-ce qu'une ville comme Saint-Jean, qui a 100 000 habitants, ou une région, est-ce qu'il y a des obligations gouvernementales? Oui, toute municipalité locale a l'obligation d'effectuer du transport adapté dans sa municipalité. OK. Donc, il y a un minimum requis qui doit être fait. Tout à fait. Évidemment, moi, depuis que j'ai connaissance, à Saint-Jean, il y a toujours eu du transport adapté, ou en fait, dans la région du Richelieu, il y en a toujours eu.
Et là, dans le fond, vous avez fait un sondage. Et le sondage, il dit quoi, en gros? Bien, en fait, je veux juste prendre un pas par en arrière. Vous savez, depuis 2018, la Ville de Saint-Jean a repris, si on veut, la gestion complète au niveau du transport adapté. Donc, nous, depuis 2018, on a fait une série, si on veut, d'améliorations, des changements au niveau opérationnel, au niveau contractuel aussi. Je vais prendre exemple les minibus, là. Donc, on a vraiment fait une bonification au niveau des transports par minibus. Donc, le sondage, en quelque sorte, nous permet d'avoir un peu notre bulletin de toutes les actions qu'on a posées depuis 2018. Et en plus de ça, je tiens à mentionner que ce sondage-là le questionnaire a été réalisé avec les partenaires du milieu. Donc, ça n'a pas été un sondage là, qu'on n'a pas impliqué les gens du milieu. Donc, on voulait vraiment que les gens se sentent, si on veut, là, partie prenante, dans le fond, du sondage. Et je tiens à dire que c'est un sondage également qui a été fait par une firme indépendante. Donc, ce n'est pas la Ville directement qui a fait le sondage, et c'est quand même la firme Léger, qui est quand même une firme très sérieuse. Donc, sondage effectué par la firme Léger au mois de novembre auprès de 398 personnes. Non, 400, disons, là. Mais 400 sur 1500, c'est quand même un bon ratio. Des fois, on fait des sondages au Québec avec 1000 répondants pour 6 millions d'électeurs. Donc, c'est quand même une marge d'erreur qui est extrêmement mince. Et là, vous arrivez au chiffre magique d'un taux de satisfaction générale de l'ordre de 85 %. Est-ce que c'est même plus élevé que vos propres attentes? Écoutez, c'est plus élevé que nos propres attentes. On est content du résultat parce qu'à quelque part, on voit que les gestes qu'on a posés ont quand même porté fruit. Je vous dirais, je donnerai un exemple au niveau toute la question professionnalisme, au niveau des chauffeurs d'autobus. On a maintenant, là, dans le fond, vraiment des gens qui ont un uniforme. On a changé la qualité aussi au niveau des minibus. Je vais vous donner un exemple. On n'avait pas d'air climatisé dans nos minibus. Imaginez-vous l'été, en pleine canicule. Donc, on a vraiment misé sur la qualité pour la personne qui est à bord, dans le fond, du service. Et on est content parce que je vous cacherai pas que les équipes ont vraiment travaillé fort et il ne faut pas aussi négliger. On a passé quand même par deux périodes qui n'ont pas été faciles, qui est en fait la COVID. La COVID a été quand même quelque chose qui a été un défi en soi de transporter les gens. Et l'autre chose, il y a eu tout le changement au niveau de la législation, au niveau du transport par taxi, qui nous a amené également là, tout un défi. Dans ce sondage-là, on a examiné la fréquence, les raisons d'utilisation du transport adapté, le temps d'attente, le temps de déplacement, les destinations, les plages horaires, le moyen de déplacement, soit taxi ou minibus, les habitudes de réservation et la qualité du service. Dans ces segments-là, quelle est la note la plus haute et quelle est la note la plus basse? Bien, je vous dirais qu'en ce qui concerne la qualité au niveau des chauffeurs, au niveau de la réservation, ça a été là, vraiment un élément fort là, qu'on voit là, dans le sondage, là, que les gens apprécient vraiment là, tout le professionnalisme et la qualité de service sur le terrain. Et aussi lorsqu'ils appellent au service de réservation. Fait que ça, je trouve que c'est deux éléments importants. L'élément auquel là, qu'on doit travailler, c'est la ponctualité au niveau des taxis. Donc, on voit là, que c'est un élément là, qui a été nommé. Aussi d'avoir une plus grande flexibilité au niveau des appels, si on veut, là, imprévus. Donc, j'ai un rendez-vous à dernière minute, de pouvoir, dans le fond, être capable de réserver. C'est des éléments, là, puis je tiens à le mentionner, le sondage, on remercie, les gens de nous avoir, d'avoir répondu, mais aussi, ce qu'on veut donner comme message, c'est qu'on est en amélioration continue. Donc, ce sondage-là, malgré qu'on ait vraiment une belle note, on est très content, nous amène quand même dans des pistes, des orientations à court terme, à long terme au niveau du développement. Est-ce que la ponctualité des taxis est moins bonne que celle des minibus? Effectivement, c'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort au niveau là, du sondage. OK. Mais le délai, ça peut être quoi? Je ne sais pas, disons que j'appelle 24 heures à l'avance, je dis OK, j'ai besoin d'un transport demain à 10 heures. Le minibus versus le taxi, il arrive à quoi? 5 minutes de décalage, une demi-heure, 1 heure de décalage? C'est quoi la marge de manœuvre qu'il peut y avoir là, dans le meilleur et dans le pire, là, disons?
Et la grosse différence, c'est que lorsqu'on fait des trajets en minibus, ce qu'il faut tenir compte, c'est qu'il y a plusieurs personnes, si on veut, qui vont embarquer une à la suite de l'autre. Il y a une séquence, là. Il y a une séquence. Donc, si dans la séquence, exemple, on a une personne qui est en retard ou, on a dans le fond des imprévus, bien naturellement, là, ça va avoir un effet domino. Tandis que le taxi, bien, c'est plus pour des déplacements plus pointus. On embarque moins de gens à bord. Donc, c'est sûr et certain qu'il peut y avoir, dans le fond, une certaine différence. Mais c'est pourquoi que à la répartition, c'est un rôle important. Je tiens à rappeler, je tiens à mentionner le bon travail des répartiteurs parce que ça fait partie, dans le fond, du travail du répartiteur de planifier, si on veut, des périodes tampons afin que le minibus, dans le fond, puisse se régulariser et être en mesure d'offrir un service, si on veut, là, à temps et d'arriver à destination aussi, là, en fonction des besoins. Mais des fois, le délai d'attente, il peut varier de combien? Bon, idéalement, on souhaite que ça soit à l'heure, là, mais disons, c'est quoi la marge de manœuvre que vous demandez? Un délai de 5-10 minutes ou plus que ça, vous jugez que c'est moins bon? Disons? Environ une dizaine de minutes, là. OK. Faut avoir ce temps-là parce que, comme je vous dis, là, c'est comme vous prenez votre voiture aujourd'hui, il n'y a jamais un temps qui est pareil. Donc, on donne une période de tampon et on avise les clients, dans le fond, dans les Et dans le pire politiques. des cas, ça peut être quoi? Un décalage d'une heure? Ça peut-il arriver, ça? Écoutez, non. Là, à ce moment-là, s'il y a un décalage d'une heure, c'est parce qu'il y a vraiment là, une problématique là, qui est hors de notre contrôle. Là, mais en général... Intéressant. Mais c'est intéressant, parce que ça permet d'expliquer aux gens ce qu'est le transport adapté dans la région. Content de voir, et pour vous, que la satisfaction globale est quand même intéressante à 85 %. Oui, vous avez des pistes d'amélioration comme n'importe quoi. Mais bref, c'est super intéressant. Donc, bravo, puis bonne continuité. Et merci, c'est gentil. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Le musée du Haut-Richelieu propose à nouveau un atelier de décor sur céramique avec la thématique de Pâques. Les inscriptions sont limitées, il faut se prendre à l'avance pour s'inscrire et l'activité est prévue pour le samedi 25 mars. Si vous avez de l'intérêt, allez vous inscrire sur le site Internet du musée du Haut-Richelieu. À demain. Bye bye.